أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges sont à Allah, le digne d'être loué et d'être glorifié. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos actions et contre les insufflations du diable. Celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer. Celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration, excepté lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad alayhi salatu wassalam est son serviteur et son envoyé. Bienvenue, très chers frères et sœurs, à la fois dans notre lecture du livre La ilaha illallah, de l'explication du livre La ilaha illallah de Cheikh Al-Fawzan. Dans ce livre, il est question de traiter sur le sens réel qui découle de cette formule de foi qui est la parole de la shahada, la ilaha illallah, et ce qu'elle implique pour le musulman. Et après le dernier cours que nous avons vu, qui traitait du troisième point, où le cheikh a dit qu'il ne suffit pas pour le musulman simplement de dire la ilaha illallah, mais il doit connaître le sens de cette parole-là. Et aujourd'hui, nous allons voir le quatrième point, où le cheikh dit فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَقُولُونَهَا وَهُمْ تحت الكفار في درك الأسفل من النار. Sourate An-Nisa. Le cheikh dit en réalité que les hypocrites, ils prononcent cette parole et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que les hypocrites, ils seront au plus bas degré de l'enfer, ils seront en dessous des mécréants en enfer. Donc de là, on voit qu'il ne suffit pas simplement de prononcer la parole de la foi, de la shahada, mais ça va au-delà de la prononciation. Et le cheikh dit المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار حوله المهاجرون والأنصار، وقوي الإسلام وانتصر الدين في بدر. تلك الواقعة العظيمة التي طار خبرها في المشارق والمغارب، لأن النبي انتصر على صناديد وقريش كانت تاج العرب، وكان الناس ينظرون إليها، فلما انتصر عليها صلى الله عليه وسلم في بدر وقاتل رؤوسها، عند ذلك قال المنافقون نحن وقعنا في المدينة بين المهاجرين والأنصار ومعهم الرسول، وماذا نفعل؟ لجأوا إلى حيلة، وهي أنهم يظهرون الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين ويحافظون على دمائهم وأموالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الظاهر لا يدري
عن القلوب إلا الله لا يدري عن القلوب إلا الله سبحانه وتعالى فمن أظهر الإسلام قبلناه منه حتى يظهر منه ما يخالف ظاهره. Et le cheikh il dit, dans ce quatrième point-là, il dit en réalité les hypocrites qui sont dans le dernier degré de l'enfer, à Sourate Nisa, verset 145, il dit ces hypocrites-là affichent leur apparence, leur appartenance à l'islam, mais en réalité ils cachent au fond d'eux leur mécréance. Et il dit quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam immigra à Médine et qu'il regroupa autour de lui les immigrés mécois, al-Muhajirin, et les alliés bédinois al-Ansar, et l'islam prit de l'ampleur. La religion triompha à Badr au cours d'une bataille phénoménale qui fit parler d'elle jusqu'aux confins du monde. La victoire du prophète sur les notables Quraysh qui étaient les rois des Arabes, les têtes des Arabes, et qui inspiraient le respect était un vrai événement. Ces derniers subirent une défaite, perdit au combat leurs élites. C'est alors que les hypocrites prirent conscience qu'ils étaient coincés à Médine entre les Muhajirines et les Ansar avec le messager sallallahu alayhi wa sallam à leur tête. Que fallait-il faire? Il fallait avoir recours à une ruse. Autrement dit, il embrassait l'islam en apparence afin de vivre en sécurité au milieu de ses adeptes, de préserver leur sang et leurs biens. Il appartenait au messager sallallahu alayhi wa sallam de se fier uniquement aux apparences, car seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le cœur jusqu'à preuve du contraire. Nous concédons l'appartenance à la religion à celui qui la revendique. Nous nous contentons de cette appartenance, sauf s'il nous montre le contraire. Donc, dans cette première partie, dans ce premier paragraphe, le cheikh nous dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa dawa, a été repoussé, a été rejeté par les siens. Donc, il a quitté la Mecque pour aller à Médine pour se réfugier. Et de là, Allah a aidé l'islam. La Médine a accepté. Il a eu un groupe jusqu'à ça déboucher, comme vous le savez, sur la bataille de Badr. Et les musulmans sont sortis vainqueurs de cette bataille-là sur les polythéistes, les mécréants de la Mecque. Et étant donné que les mécréants de la Mecque étaient les têtes des Arabes à cette époque-là, la victoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est fait attendre partout dans le monde. Partout dans le monde, on a su que quoi? La tête des Arabes est tombée a fait défaite face au prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc du coup, étant à Médine, les mécréants qui étaient là-bas, qui ne voulaient pas de l'islam, étaient dans l'embarras, puisque les Qurayshites ont fait défaite et ceux qui ont vaincu les Qurayshites des musulmans, ils sont à Médine avec eux, ils sont coincés entre ces groupes de musulmans, ceux qui sont venus de la Mecque et ceux qui étaient à Médine, qu'on appelle les Muhajirin et Ansar. Et les monafiques étaient là entre les deux groupes de musulmans. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il fallait qu'ils se protègent. Donc, ils ont fait un semblant de devenir des musulmans. Ils ont fait un semblant de devenir des musulmans afin de pouvoir vivre dans la communauté, afin de pouvoir préserver leurs biens et leur sang. Et le cheikh, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il ne se fie qu'aux apparences. Ce que tu dis au prophète, car je suis musulman, lui, il n'est pas dans ton cœur pour savoir si tu es sincère ou pas. Il dit la sincérité du cœur appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les musulmans et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui se contentent simplement de l'apparence jusqu'à ce que Allah lui montre, Allah lui révèle des versets pour dire que telle personne est hypocrite. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que telle personne est hypocrite et il sait comment se comporter envers ce groupe ou bien cette personne en question. Donc, c'est ce que le cheikh nous fait savoir ici. Et il dit que le musulman, il se contente de l'apparence. Donc, ça dit un musulman. Si tu vois quelqu'un, il a pris son boubou, il a pris son chapeau, il arrive voir la mosquée, tu le prends comme ton frère musulman. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes qui ne sont pas musulmanes, parmi les espions qui portent des boubous, ils ne sont pas musulmans, peut-être ils sont chrétiens, ils sont juifs, ils viennent dans la mosquée le vendredi, écouter les prêches, savoir ce qu'on dit. Mais nous, on ne regarde pas ça. Ce qu'on voit, c'est que
il a un aspect musulman, il est dans la mosquée et on le considère comme tel, jusqu'à ce qu'on le voit un jour faire le contraire de l'islam. Donc, il ne faut pas chercher à savoir ce qu'est de son cœur ou pas, parce que tu ne pourras pas savoir. Seul Allah sait cela. Donc, les hypocrites, ils étaient dans cette posture de sournoiserie parmi les musulmans. Et le cheikh est poursuivi. وقالوا لا إله إلا الله وشهدوا للرسول برسالة ظاهرا كما قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة. دي جنة يعني سترة يستترون بها فالمنافقون دخلوا في الإسلام لما رأوا قوة المسلمين ظاهرا وبقوا على الكفر باطنا. Et dit les hypocrites ont donc prononcé la parole de la foi qui est la ilaha illallah, qui rend une personne musulmane, et ont témoigné verbalement que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le messager d'Allah révélé à ce sujet, et Allah a révélé à ce sujet. Quand les hypocrites viennent te voir, ils déclarent, nous attestons que tu es vraiment le messager d'Allah, mais Allah sait que tu es son messager. Mais Allah atteste en même temps que les hypocrites sont des menteurs. Alors il dit quoi? Les hypocrites là, ils se sont réfugiés derrière leur sermon. Ils ont pris leur engagement comme protection. Le fait qu'ils ont dit là, il est là, ils ont pris ça comme protection. Jonathan, ils ont pris leur engagement comme une protection pour détourner les gens de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ils sont avec les musulmans, en même temps ils combattent l'islam de l'intérieur. Ça c'est le cas, c'est ici des hypocrites. Et Allah a informé son messager de cela. Donc il dit que les hypocrites se réfugient dans le sens où ils s'en servent pour se cacher. Les hypocrites sont donc entrés dans l'islam au moment où ils se sont aperçus que les musulmans étaient plus forts, mais ils ont gardé leur vraie croyance au fond d'eux, qui est la mécréance. Ils ont accepté l'islam devant les gens, mais en réalité, ils étaient mécréants. Et qu'Allah nous en préserve de cette situation-là. Et le cheikh est poursuit. ولذلك جعلهم الله في درك الأسفل من النار حتى تحت المشركين عبدة الأوثان تحت الملاحدة لعظم جرمهم وخداعهم ومكرهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. Et le cheikh dit, c'est la raison pour laquelle Allah nous préserve, leur réserve le dernier degré de l'enfer, en dessous des païens, des idolâtres et des athées. Leurs crimes et leur traîtrise étaient en effet d'une gravité extrême. Ils veulent trahir Allah et les croyants, mais ils ne font que se trahir eux-mêmes sans s'en rendre compte. Surat Baqarah, verset 9. Et le cheikh est poursuivi. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في درك الأسفل من النار فكيف تقولون إن لا إله إلا الله يكفي مجرد تلفظ بها وهؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار وهم يقولون لا إله إلا الله فدل أن مجرد نطق بها لا يكفي إلا باعتقاد القلب وعمل بالجوارح. Le cheikh termine pour dire, c'est la raison pour laquelle
est pour dire, ainsi les hypocrites se retrouveront dans le dernier degré de l'enfer, alors qu'ils disent la ilaha illallah. Comment oser prétendre alors qu'il est suffisant de la prononcer? Pourquoi les hypocrites se trouveraient-ils si bas? On voit bien qu'il ne suffit pas de prononcer des paroles sans y donner foi, ni les traduire par les actes. Donc le cheikh nous dit, en réponse à le groupe parmi les musulmans qui disent qu'il suffit seulement de dire là, il est là, même si tu ne pries pas, même si tu ne gênes pas, même si tu fais les pires des péchés sur la terre, mais le moment que tu as dit là, il est là, tu as reconnu que Allah il existe, qu'il est digne d'adoration, même si tu ne te soumets pas à lui pleinement, tu es toujours musulman et tu fais partie des gens du paradis, comme le disent les Mu'tazila. Donc le cheikh il dit, il ne suffit pas de dire là, il est Allah pour être sauvé. Il dit sinon, les hypocrites auraient été sauvés, mais Allah nous a parlé de leur état pour dire que ces hypocrites-là, Yom al-Qiyamah, ils seront au fin fond de l'enfer, ils seront au plus bas degré de l'enfer, en dessous des païens, des polythéistes et des athées, de ceux qui n'ont pas reconnu Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un semblant, ils ont joué avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont affiché l'islam, mais en réalité, dans leur cœur, ils détestent l'islam plus que tout au monde. On demande à Allah de nous préserver de l'hypocrisie. De fait, des personnes qui attestent cette parole-là, il est d'Allah, qui ont foi en cette parole-là dans leur cœur et qui associent à la prononciation et à la conviction les actions. Qu'Allah nous facilite, qu'il nous raffermisse sur le droit chemin. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta. Et je vous dis à la prochaine lecture. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.